Reprenons où nous en étions exactement. J'écoute, mais je tiens pas compte. Et à tous les Français grévistes de jeudi qui pensent que le président n'écoute pas, eh bien ils ont été vengés par un homme. Au niveau de la réactivité, on va vous en parler en marchant. C'est lui, Monsieur Piolet, directeur d'usine. J'ai l'habitude de dire, forcément poliment devant le président, que les gens qui m'embêtent m'ont toujours rendu service. Il m'a dit mon patron aurait été là et vous l'aurez signé, tenez, il y a longtemps. 20 minutes plus tard, le président n'a toujours pas réussi à ouvrir la bouche. Ce n'est plus un reportage, c'est un document. Transversal, situation. Et on est très indépendant et vous êtes très persuasif. Il a oublié de vous dire, puisqu'il est modeste, elle a une belle couture. Vous voyez, on utilise aussi les savoir-faire des gens de la confection. Mais aujourd'hui, surtout ne pas répéter l'erreur du casse-toi. Nous serons la seule entreprise qui fait les deux en même temps. Donc c'est Hugues Legras qui pilote ce genre d'activité. On fait au moins 2 fêtes par an. Dans ceux qui sont venus pour vous écouter et sûrement vous applaudir, nous étions entrepreneurs de dancing, de balles parquet, les baluches. Mais moi, je ne faisais que 58 kilos à 18 ans. 35 minutes plus tard, c'est le discours présidentiel, sauf que Piolet veille et que Sarkozy n'a toujours, et oui, rien dit. Là, ça va prendre que 2 minutes. Après, ou Georges Sand, recevez Chopin et Liszt. Et mon papa, beaucoup de danseurs. Et là, on ne sait plus où regarder. La tête des employés derrière, ou celle de Sarkozy devant. Il fonctionne, les pecnos qui sont dessus savent même de temps en temps aller faire des aéroports. Mais je disais, il faudra qu'on choisisse le député ensemble, ceux qui cherchent du travail. Pour quelle raison, dans un esprit d'injustice, ils en chercheraient pendant moins longtemps que ceux qui en ont? N'est-ce pas? Imaginez qu'on les convainque pas tout de suite, parce que vous savez, les lois, il peut y avoir un petit délai. Je propose dans ce cas-là, au niveau des fournitures, l'achat d'une paire de chaussures. Un dernier mot? Et qu'à 7h30 du matin, dans un grand esprit de solidarité, ainsi qu'à 17h30, on remette un sandwich offert au bout de 2,5 km à pied. Vous voyez? Ce serait quelque chose de pas mal, ça. Ouais, pas mal. Monsieur le Président, pour votre soutien et votre attention. Et là, on se dit que c'est fini. Et non. Travailler. Ils ont très bien travaillé. Et eux aussi travaillent bien, vous savez. Ils sont formidables. Enfin, moi, je connais le truc. Hein. Eh oui, ne pas laisser parler les gens, c'est un truc. Les droits de trafic, en fait, nous n'avons pas tout à fait la liberté commerciale. Vendre le produit au prix où... Vas-y, Nicolas, tiens bon. Plus que 25 minutes. Les quelques idées que j'aurais plaisir, c'est qu'ils cherchent ensemble au lieu de se désespérer tout seuls chez eux. Avec un patron qui a un enthousiasme pareil. Pour une fois, vous allez avoir une loi qui coûte rien. Et les 10% qu'on va gagner, on ne change pas les salaires bruts, on annonce aux Français que pour la première année, au début de l'année, ils ne seront pas augmentés, ils auront 5% à la fin de l'année et 5% pour le désendettement. On le fait, ça? Je pourrais dire à Carla, j'en ai trouvé un pire que moi. Mais elle va pas le croire. Faites attention à lui parce que... Bon. En attendant, Monsieur Piolet, il a failli serrer la main du chef de l'État à 2 doigts.